Minecraft, il existe des centaines et des centaines de blocs. Certains simples, d'autres un peu moins. Mais est-ce qu'on peut tous les farmer en 48 heures? C'est le défi que je vais tenter de faire aujourd'hui. Let's go. Mais bon, ces blocs, on va pas les mettre en nature et il faut un endroit pour tous les stocker. Mais évidemment, j'ai déjà prévu le coup. Et voici une salle juste en dessous de mon Megabicon pour stocker tous les blocs. Et étant donné que cette salle ne suffisait pas, il y en a une autre juste au-dessus. Et les tunnels contiennent des blocs qui vont être les 6 blocs les plus rares du jeu. Mais on y reviendra un peu plus tard parce qu'on a autre chose à faire avant. Et cette chose, ça va être tout simplement de commencer par notre première catégorie, tous les blocs de pierre. Il y en a énormément, mais j'ai le bloc le plus utile du jeu pour cette catégorie, le tailleur de pierre. Et let's go commencer à poser tous les blocs de pierre. Je savais qu'en emploi interne, nos gens m'avaient rajouté beaucoup de blocs de teuf, mais pas à ce point. Et tac! Maintenant, on peut passer à la nouvelle catégorie, tous les blocs de terre. La terre, l'herbe, le sable, le gravier et l'argile. Et dans un même champignon, le mycélium. Ainsi que la terre racineuse que j'ai trouvée au niveau d'un arbre d'azalée. Le podzol et la terre stérile. Et maintenant, direction notre musée, poser tous ces blocs. Et maintenant, il va nous falloir tout ce qui touche au grès. Et voilà, on a bien avancé, mais maintenant, il faut que je fasse une expédition pour récupérer le grès rouge et aussi récupérer un nénuphar, une citrouille, une botte de paille, du bouleau, du chêne noir, et on est enfin arrivé vers de la terracotta, du cactus, la fleur cultivée du cactus et du sable rouge, ainsi qu'un chaudron, une cloche, dans un temple, récupérer une TNT. Et maintenant, on va dans un tome de l'océan pour récupérer les éponges entre les ailes d'Arcordian, ainsi que récupérer tous les blocs qui sont comme la prismarine. Et je connais pas, j'ai beau être un puant de Minecraft, pas à ce point. Et maintenant, il va nous falloir tous les types de corail en 2 exemplaires. Il y a aussi du bois de savane et des lits qui vont nous servir un peu plus tard. Qu'un Blastournace. Ah, bah le village que je viens de piller, lui qui était juste à côté d'un bombe nucléaire. Donc ce village, je vais l'appeler Hiroshima. Oui bah écoutez, il faut bien avoir des refs. Allez, de retour à la base. Et d'ailleurs, après, il va nous falloir tous les types de bois. Et d'abord, je récupère mes draps et le grès rouge, je le transforme pour poser tout le bloc de grès. On peut ainsi poser le bloc de mousse, ainsi que tous les blocs en rapport avec la nourriture. Et maintenant, il faut que je récupère le bois bleu du nether, que je récupère, et le bois rouge du nether. Et maintenant, il va nous falloir, avec des pousses que j'ai récupérées par le passé, du bouleau, enfin les feuilles de bouleau, les pousses de chêne pâle, ainsi que du bois de cerisier, y compris la feuille. Et je me déconnecte pour me reconnecter demain. Et là, il va nous falloir le bois de mangrove. Et c'est pas un mangrove. Donc je récupère la boue, la pousse et le bois, qui est super stylé, mais j'en récupère pas beaucoup à chaque fois. Et voilà, on a tous les types de bois et on peut placer toutes les feuilles. Et voilà, maintenant il va falloir qu'on place tous les types de bois et je commence avec toutes les variantes de chêne. Et faut faire ça avec tous les bois. D'ailleurs, pendant que je fais ça, j'en profite pour vous demander de vous abonner. On rush les 500 abonnés avant la fin de l'année, ça me ferait un grand plaisir. Surtout que vous êtes très peu à regarder les vidéos et à vous abonner. Merci aux quelques pourcents qui s'abonnent. Et si on peut faire exploser cette vidéo et exploser ce compteur. Alors voici la liste des derniers abonnés à la chaîne. Et merci, un grand merci à vous. Bien avancé, maintenant il va falloir qu'on pose les panneaux. Et maintenant il nous faut les panneaux suspendus. Et je savais même pas que ça se craftait avec du bois écorcé. Et les chaînes je savais. Et donc il faut que j'écorce chaque bois, que je le mine après. Et j'ai posé toutes les pancartes. Ok, donc là il faut que je trouve des étagères. Je ne sais même pas quand ça se craft. Il me semble que j'en ai crafté il y a longtemps par le passé pour je ne sais plus quelle build. Ça se craft. Oh, faut encore des bûches de chêne écorchées, bordel. Et j'ai ensuite posé toutes les étagères. Alors là je vais faire tous les trucs qui touchent au fer, alors plus les boutons. Et j'ai donc posé toutes les plaques qui manquaient et les boutons. Pour la salle et pour le concept, je me suis inspiré de la vidéo de Dart.
Parce que franchement, la salle, tous les trucs, j'ai eu l'idée. Et parce que lui, en fait, il a voulu faire le défi en 24 heures. Et il a raté le défi. Maintenant, on va passer à la partie de l'éclairage. J'ai donc raté une lanterne, des torches, et j'ai trouvé un ancien débris en changeant de glowstone. Pour aller sur la nouvelle catégorie qui est tous les blocs de construction qui peuvent être stylés, genre terre crue, et aussi la brique. Et j'ai donc posé tous ces blocs. Et maintenant on va passer à tous les blocs en rapport avec l'océan, tels que les éponges, tout ce qui est les prismarines qu'on a récupéré tout à l'heure dans le temple, et j'ai donc posé tous ces blocs. Et maintenant il va nous falloir tous les coraux. Et est-ce que ça marche? Oh c'est bon, je vais pouvoir faire comme ça. Parce qu'en gros, il me faut que je place de l'eau à côté pour qu'il meure pas. Et donc je peux miner les blocs, poser des blocs et mettre de l'eau ici. Et je peux ainsi poser les coraux. Ah bah tiens, est-ce que ce serait pas le moment de vous abonner? Non sérieux, faites-le, ça me rend heureux. Et voilà, on a bien avancé. Je pose aussi les blocs d'améthyste. Et ces blocs que j'avais oubliés et qu'il faut que je place. C'est la résine qui a été ajoutée en même temps que le bois pâle. Ainsi que ce bloc que j'avais oublié de placer avant. Et maintenant je vais placer tous les trucs en rapport avec les plantations, tout ça. Et maintenant direction le nether, récupérer ici la blackstone, le quartz et l'or, la netherrack, la soul sand, la terre des âmes, le bloc d'os, la nether brick, de la verrue du nether, de l'herbe rouge, le roche noire or, l'herbe bleue, et on pose tous ces blocs. Et maintenant il faut que je me fasse toutes les variantes de la roche noire, ainsi que le basalte, et il faut que je me fasse pareil avec la nether brick, ainsi que la nether brick version verrue. Et maintenant il faut aussi les blocs de quartz, et ainsi que le magma et les obsidiennes, qui nous portent le total à 427 blocs. Maintenant direction l'end, récupérer les blocs de la dimension, le chorus, les bonnes quantités de purpure. Bon, l'endstone ça va, j'en ai une bonne quantité à ma base, et il faut que je me fasse les variantes de la purpure et de l'endstone. Et maintenant il me faut ce bloc, ah non c'est avec une cisaille, voilà. Et maintenant il faut que je sois vraiment discret pour récupérer les blocs du deep dark, parce que bon je peux mourir à tout moment. Et je pose ces blocs. Et d'ailleurs je vais miner ce bloc pour le mettre dans un cadre. Et maintenant il faut tous les blocs utilitaires, table de métier, tous les trucs de redstone, bref. Et il y en a la masse. J'en ai pu récupérer les blocs de glace et de neige. Ah, il y a la glace qui a fondu. Je pensais que c'était que dans les biomes chauds que ça faisait ça moi. Donc je pose tous les blocs de ce style. Et d'ailleurs si vous me demandez, j'ai passé un temps fou à faire cette vidéo, surtout pour ces genres de transitions là, qui sont très longues à faire. Et d'ailleurs si vous vous demandez, j'ai mis 4 coffres et 4 paratonnerres, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils vont oxyder à travers le temps. Et je me crafte aussi une ruche, et je pose la tête au dragon qui est le premier des 12 blocs rares. On n'en est pas encore là, il faut qu'on s'occupe de tous les minerais. L'émeraude, le fer, et j'en ai déjà une bonne quantité enfouie dans mes coffres. Mais il va falloir qu'on mine encore un peu, donc let's go à les miner. Déjà je suis dans une vieux montagne pour chercher une émeraude. Et il y en a une juste ici. Et ensuite il y a du diamant, même si j'en ai déjà, bon je prends quand même. Oh let's go, il y a le charbon des abîmes. Je pensais le prendre dans mon musée, mais en fait j'en ai trouvé là par hasard. Oh let's go. Oh ça me met tellement bien. Bon allez, de retour à ma base. Et on peut se crafter le bloc d'or cru, celui de terre crue et de cuivre cru. Le bloc de miel qu'on peut aussi poser, ainsi que le beacon et le noyau lourd. Maintenant on pose les minerais, et si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas le bloc netherite et l'émeraude, les abîmes, c'est tout simplement parce que ce sera dans les blocs rares. On s'en occupera un peu plus tard. Et maintenant on va poser de la terre qu'on va labourer, et pour placer les champs, les carottes, la graine de pastèque et la graine de citrouille. J'étais à ma table d'enchant et j'ai remarqué que j'avais oublié de l'enclume et la meule. Donc encore heureux que j'y suis passé, parce que je m'en serais jamais aperçu sinon. Et maintenant il faut que je tue des noyés pour récupérer des Nautilus Shells qui servent à crafter un conduit, qui est aussi un bloc. Et si vous me demandez à quoi ça sert, c'est pour respirer sous l'eau en faisant une certaine forme. Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette forme? Donc je craft le pot et le vase décoré, et je pose aussi les 3 variantes de lumière qui nous manquaient. Et maintenant il faut que je récupère la masse de cuivre. J'ai eu l'idée de récupérer dans les trial chamber parce que c'est plus pratique. Comme ça il est déjà oxydé. Bon, même s'il y en a que je vais devoir crafter avec des lingots. Et voilà, il va falloir que je crafte chaque type en 4 exemplaires, ainsi que les portes, les barreaux et les trappes. Mais je viens de remarquer, je
pouvais faire ça depuis le début. Ah nickel, la statue en cuivre, j'en ai jamais fait. Bon, au moins la bonne nouvelle c'est que mes coffres en cuivre, je vais les remplacer parce que comme ça au moins ils sont déjà oxydés. Et maintenant on va dans la salle du dessus pour poser les blocs de cuivre. Alors dans cette salle on va poser surtout les blocs répétitifs. Alors ici le cuivre. Et voilà, c'était le dernier bloc. Et on a tous les blocs de cuivre. Ça nous fait avancer un total de plus de 594 blocs. Et maintenant il va nous falloir tous les colorants du jeu pour faire chaque type de toutes les couleurs. Bon, il y en a 16 au total. Et donc je vais me déco parce que je vais me reco pour le dernier jour du défi. Et d'ailleurs en dormant je me suis rappelé que j'avais oublié les rails. C'est pratique que je fasse le défi sur 3 jours, comme ça au moins je me rappelle. Et je me craft des teintures. Et voilà tout ce qu'on a. Mais bon, il va y avoir les shulkers, le verre, la laine, les vitres, les bougies, il y a plein de trucs. Bon, en tout cas il me faut la masse de laine et c'est la première fois que cet enclos à moutons va me servir. Et je suis aussi dans un champ pour récupérer des moutons. Et je récupère aussi des lits dans un village parce que c'est pour ça que c'est utile les lits. Et d'ailleurs il me faut aussi du cactus parce qu'il m'en manquait, j'avais pas pris assez de quantité quand j'en avais pris. Et voilà, on a tout. La terre cuite, les lits, les bougies, de quoi faire des bannières, de quoi faire de la concrète. Bref, il y a tout. Je vais vous passer cette étape parce que pour vous ça va être d'un ennui profond. Et on se retrouve juste après. Et les dernières bannières. Et ça y est, on a posé tous les blocs de couleurs. Ça m'a fait des tonnes rangées et on a quasi fini. On est beaucoup plus proche de la fin des salles que j'avais prévu. Et maintenant il va falloir qu'on s'occupe d'une partie que Dart n'a pas utilisée dans son concept, qui est les fleurs. Et pour ça il me faut des blocs d'herbe en bonne quantité parce que voilà. Et il faut que je cherche plein de biomes fleurs pour récolter des fleurs, logique. Et voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Et j'ai pu aussi récolter des blocs que j'avais complètement oubliés dans ma liste. Parce que j'ai demandé à ChatGPT de la faire parce que j'avais la flemme et que bon sinon je vais payer. Donc bref, j'ai posé tous les blocs qui me manquaient. Ainsi que même les arbres. Et voilà, j'ai terminé tous les blocs de Minecraft, sauf certains. Et ces blocs, c'est les blocs les plus rares du jeu. Et bon, il faut que j'aille dans mon musée pour les blocs rares, pour récupérer le bloc de netherite, qu'on referme, l'œuf de dragon, parce que j'en ai qu'un seul dans mon monde, donc voilà, faut bien qu'il soit quelque part. Le minerai d'armement des abîmes. D'ailleurs, le charbon des abîmes, j'aurais pu le prendre là aussi. L'endroit, il a pas trop mal vieilli, j'ai l'impression. C'est juste qu'il manque le beacon des au-dessus. Et ici, je vais mieux réaménager les espaces. En plaçant le minerai d'émeraude, le netherite, le beacon, l'œuf de dragon, le noyau lourd. D'ailleurs, c'est exactement la même taille. Et le spawner que j'ai eu grâce à un datapack. Et on va mettre des blocs de verre tout autour pour refermer le musée, pour que ça rende beaucoup plus stylé. Et voilà, maintenant il va nous falloir les têtes de mobs. Et il se peut que dans mon musée, je vais aussi encore m'en servir pour récolter la tête de creeper et la tête de piglin. Et d'ailleurs, je vais recasser les têtes parce que bon, je vais plus les mettre sur des armor stands dans lesquels je vais mettre des armures qui vont être mieux. Le piglin, le wither squelette et le creeper. Et il nous manque 2 têtes. Mais d'abord on va refermer avec du verre. Donc direction la ferme à wither squelette, récupérer une tête de wither squelette. Et ah oui, j'en ai un stack et 16 en rab, ça devrait le faire. Et la dernière tête, ça va être la tête de zombie. Et pour ça il faut que j'attende un orage. Let's go AFK. Bon, j'ai pas le rec, mais j'ai pu avoir un creeper chargé, et en avoir plusieurs. J'en ai fait péter un, mais il a pas fait péter sur le zombie. Là, ok, il y a un zombie. Et bam, allez, vas-y. Est-ce que... Oh, j'ai pas de totem. Est-ce que je la tête? Non, je me casse de là. Mais c'est bon, on a tous les blocs de Minecraft. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je réaménage un peu la salle pour que ça rende mieux. Donc je vais casser les blocs pour la réaménager. Il faut juste que j'ajoute peut-être une barrière là pour que ça rende plus stylé. Ouais, ça rend mieux comme ça, je pense. Et voilà, aïe. On a terminé de récolter
Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et likez. À la prochaine, à plus la team.